Bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien, hein. Moi, je vais bien. C'est toujours Willy Gaudens du canal La Tribune 360. Voilà. Ici, là, nous parlons terre à terre. On parle aux Ivoiriens, on parle aux frères, on parle aux Africains. Et comme je dis souvent, nous, on vient sur ces réseaux sociaux-là pour, pour parler à nos frères. C'est ce qui nous importe. Voilà. Donc aujourd'hui, je tenais à féliciter tous les Ivoiriens et surtout les jeunes. Voilà. Notre génération, là, les plus jeunes, ceux qui sont en train de venir, qui n'ont vraiment pas connu ce que c'est que le bonheur. Voilà. Je pense que nous sommes conscients aujourd'hui du changement qui doit être fait en 2025. Voilà. Je me sens heureux. Je suis content de voir que la majeure partie des jeunes ont compris le combat et que nos parents vont suivre aussi. Je voulais commencer par l'histoire de Jean-Luc Billon. Vous voyez, quand Dieu est dans quelque chose, tu vas beau faire, c'est la parole de Dieu qui va toujours rester, hein. Jean-Luc Billon a essayé de titiller un peu le PDCI RDA. Il a essayé de diviser les militants du PDCI RDA comme quelqu'un qui était en mission. Je pense que Billon était vraiment en mission. Et il a compris que le PDCI est un grand parti. Et que ceux qui ont formé les partis politiques en Côte d'Ivoire se sont même inspirés du PDCI, qui est le parti de la paix. Voilà, c'est un parti de paix, c'est un parti de dialogue, c'est un parti de diplomatie. C'est un parti qui met l'humain au centre. Ça a toujours été comme ça au PDCI RDA. Je vais parler ici aux jeunes frères qui sont nés dans les années 90, même dans les années 2000, parce que ceux qui sont nés en 2000 ont 25 ans cette année, et je pense qu'ils vont voter aussi. Voilà. Nous là, notre jeunesse là, on n'a connu que des crises. Et aujourd'hui, nous voulons un peu la paix. Nous voulons vivre comme nos parents qui ont été, comme je peux dire, qui ont été accompagnés par le président Félix Houphouët-Boigny, qui les a permis aussi d'aller étudier l'autre côté et revenir aujourd'hui. Et ces personnes-là sont nos différents dirigeants politiques. Nous voulons aujourd'hui vivre comme nos parents qui ont vécu au temps du PDCI, où chaque parent même, malgré son travail, même quand il était chauffeur, il avait droit au moins à une maison de Sikoji, une maison de Sojefia. Il vivait heureux. Aujourd'hui, nous-mêmes là, nous vivons encore dans les maisons de Sikoji, Sojefia que nos parents nous ont laissées. Parce qu'après nos parents là, c'est rare, c'est difficile. On n'a pas encore eu les moyens pour acheter une maison. Même quand on travaille, on ne peut pas. Parce que les maisons sont devenues chères en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de programme social, il n'y a pas de programmes sociaux pour vraiment aider le citoyen lambda. C'est-à-dire, si tu n'es pas vraiment riche, si tu ne détournes pas, si tu ne fais pas de mauvaises choses pour avoir l'argent, tu ne peux pas avoir un toit en Côte d'Ivoire. Et je veux appeler tous ceux qui dorment encore dans les maisons des parents, nous qui dormons dans les maisons de nos parents encore là, de nous réveiller, parce que nos parents ils ont eu les maisons quand ils avaient 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, là, nous, on est dans 40 ans, on s'en va dans 50 ans, on n'a pas encore de maison. Mais on parle politique, on veut soutenir des gens qui n'ont rien fait pour nous. Aujourd'hui, là, nous voulons changer un peu les choses. Et nous aussi, on va tenter. Pour ceux qui doutent encore, c'est mieux d'essayer que de ne pas essayer de rester dans la monotonie. Voilà. Comme je dis souvent ici, et je suis content parce que je sais que les militants opposants vont suivre le PDCI RDA. Oui, oui, ils vont suivre le PDCI RDA parce que on a vu ce que le PDCI a déjà réalisé. Oui, oui, incomparable. Personne ne peut comparer ça. Voilà. Donc, nous aussi, on veut revoir ça. Et Dieu nous a pas envoyé quelqu'un dans le vide. Il nous a envoyé un certain Tidiane Thiam, que lui-même, il a pris le temps de donner l'intelligence, la sagesse. Voilà.
Dieu même a protégé ce monsieur-là qu'on appelle Tidjane Thiam afin qu'il puisse triompher partout dans le monde. Il a triomphé dans son milieu, il a triomphé partout sur le continent européen, le continent américain, le continent asiatique, le continent africain. Et aujourd'hui, là, cette pelle rare-là est revenue en Côte d'Ivoire pour aider aussi les Ivoiriens. Voilà, parce que il doit finir en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aider tout le monde et puis tu ne vas pas aider tes parents. Donc, c'est la moindre des choses. Donc, je pense que déjà, quand Tidjane Thiam il vient, c'est parce qu'il a envie d'aider les Ivoiriens. Maintenant, ceux qui sont sceptiques, ceux qui disent certaines choses, oubliez ça parce que aujourd'hui, le combat que nous faisons là n'a rien à voir avec ces petites choses que certaines personnes sont en train de décrire à chaque moment. Sans Tidjane Thiam, ceci, cela, ceci, cela. Non, 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 non. Tidjane Thiam, c'est un vrai patriote et il est en train de nous dire ici qu'il faut que les Ivoiriens soient inscrits encore sur la liste électorale. Il n'y a pas plus grand amour que de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, il y a quelqu'un qui dit que notre voix compte. Et la voix de chaque Ivoirien compte. Une voix au nord compte de la même manière qu'une voix au sud. Voilà pourquoi j'invite tous les gens du nord, tous les gens du sud, de l'ouest, de l'est, du centre, de venir voter Tidjane Thiam. On ne peut pas dire qu'on veut changement et puis on va changer, on va préférer un changement à demi-mesure. Si on veut changer, il faut bien changer. Il faut changer tout l'appareil politique. Il faut changer les mentalités parce que on a été aliénés par des mentalités, des politiques qui essaient de diviser les Ivoiriens. Des politiques qui ne font pas vraiment avancer les Ivoiriens parce que chaque fois qu'un président est là, il y a des complications et quand il y a des complications, il est obligé de se rallier à beaucoup de personnes. Il est obligé de signer des contrats et puis après on dit « Ah, j'ai pas pu gouverner parce que voilà ». L'autre dit « Non, j'ai pas pu faire ça parce que voilà ». Nous, on va pas rentrer dans ça en 2025 là. C'est vrai que le président du PDCI est en train de taper un peu partout sur le gouvernement pour leur dire que vous avez pris l'argent là. Vous avez pris l'argent budget de cette année-là, la CEI. Vous avez pris là, vous devez encore ouvrir la RLE. C'est vraiment important parce que les Ivoiriens ont besoin d'être sur la liste électorale pour voter. Le rôle de la CEI, c'est de voir les Ivoiriens venir voter. Voilà. Donc, leur rôle là, eux-mêmes là, ce sont les dernières personnes qui doivent parler pour dire non que c'est eux-mêmes qui devaient dire que il faut tous les Ivoiriens sur la liste électorale parce que le mandat qu'ils ont là, le travail qu'ils ont là, c'est les élections. Donc, tu ne peux pas dire tu es en train de travailler et puis tu vas exclure d'autres personnes. Normalement là, eux-mêmes ils peuvent dire ah non, si tous les Ivoiriens ne sont pas encore inscrits, on ne va pas aller aux élections. On peut même repousser les élections d'un jour, bien 2 jours. Mais tous les Ivoiriens doivent être inscrits sur la liste électorale. Tous ceux qui peuvent voter doivent être inscrits afin de pouvoir voter un nouveau président où tous les Ivoiriens seront autour de lui afin que ce président-là puisse avoir la force de parler aux autres partis du monde. Voilà. Qu'il puisse avoir la force de pouvoir discuter économiquement directement, voilà, avec les autres, sans fléchir genoux pour essayer de gagner certains contrats ou bien certaines choses. L'handicap que les Africains ont eu, c'est un peu ce problème-là. Et aujourd'hui, je pense qu'avec Tidjane Thiam, déjà, la force qu'il a, il faut que les Ivoiriens l'accompagnent afin de lui donner toute cette force-là pour qu'il puisse réaliser ce que les Ivoiriens veulent. Pour qu'on puisse sortir, on puisse briller, on puisse triompher partout dans le monde. Il faut l'union des Ivoiriens. Chers Ivoiriens, chers frères, chères sœurs, nous sommes ici là. C'est pour vous dire, mettez d'abord tête qu'il y a un candidat là, qu'on appelle Tidjane Thiam. Tidjane Thiam va travailler avec tous les Ivoiriens. Dans son équipe, ce sont que des Ivoiriens aussi. Voilà. Nous parlons là, nous sommes Ivoiriens. Donc ceux qui veulent dire certaines choses, nous on n'est pas trop dedans. On veut juste dire que la Côte d'Ivoire doit être unie autour du président Tidjane Thiam. Le pouvoir en place, vous voyez bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils font tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils peuvent pour vraiment essayer de gagner les élections. Il y a d'autres personnes qui doutent, qui disent « Ah, mais si on ne fait pas la RLE, est-ce qu'avec la liste qui est truquée, tout ça, est-ce qu'on pourra aller aux élections? Est-ce que nos candidats pourront gagner ?» Même avec cette liste truquée-là, on va gagner les élections. Voilà, on va gagner les élections avec cette liste truquée-là. Mais nous, ce qui nous importe,
c'est que tous les Ivoiriens puissent venir voter. C'est ça qui est important. Parce qu'on élit un président, c'est le peuple qui doit élire le président. Voilà. Donc, nous, on veut savoir, nous, on veut voir tous les Ivoiriens autour de Tidiane Thiam. Pour que Tidiane Thiam puisse avoir la force. Ivoiriens, ne vous laissez plus berner. On a duré dedans. Nous, notre génération, on n'a rien vu. On a étudié, on n'a pas eu bourse d'études. Nous, au moins, on a eu un peu les parents qui étaient modestes, là, ils nous envoyaient dans d'autres petits pays pour étudier un peu là-bas. Mais tout le monde n'a pas eu ça. Et aujourd'hui, quand nous sommes là pour lutter pour toute la jeunesse parce que nous ne sommes pas différents des autres. Voilà. Tu peux avoir la chance, comme je dis, d'avoir des parents qui ont eu un peu de moyens, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur que les autres. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus intelligent ou de plus intellectuel que les autres. Voilà. Moi, je crois à l'intelligence, comme le président Tidiane dit. Je crois en l'intelligence de tout le monde. Je crois en l'intelligence des Ivoiriens. Et je pense qu'on ne va pas se laisser berner encore cette fois-ci-là. On ne va pas se laisser manipuler parce que c'est la manipulation qui crée tous ces genres de petits trucs-là. On ne va pas rester sur des petits problèmes qui n'ont vraiment ni tête ni queue. Voilà, pour essayer de se diviser. On voit l'opposition en train de soutenir Bion. On a interviewé Bion ici. Moi, il vient dans tous les sens. Il a commencé sur Bion, il a fini sur Bion. On a interviewé Bion ici. Regardez sa vidéo. On lui a demandé qu'est-ce que tu reproches au président Alassane Ouattara. Il dit non, il a eu un parcours honorable. Il a bien travaillé. Que lui, tout ce qu'il reproche, c'est que lui, il est opposant. Donc, quand on est opposant, là, on s'oppose seulement, mais on ne sait pas ce qu'on doit défendre, on ne sait pas ce qu'on doit dire et tout ça. Moi, ça m'a fait un peu pitié et honte de savoir que quelqu'un qui veut gérer le PDCI RDA, qui veut gérer la Côte d'Ivoire, qui veut gérer les Ivoiriens, puisse avoir ce raisonnement-là. Cette façon de raisonner là, je pense que c'était vraiment trop bas. Et j'invite tous ceux qui sont PDCI de ne plus rentrer dans cette polémique-là. Je pense que la page Bion est tournée. Ne nous attaquez plus, n'attaquez plus le PDCI que convention. On va faire la convention. Mais Bion lui-même, il sait que si on va en convention, il ne va pas gagner. Donc, il allait se déclarer lui-même déjà candidat. Il a même fait ses logos, il a même fait ses couleurs. Il a les mêmes couleurs que le PPACI. Voilà, il a pris le bleu, blanc et tout ça. Et la lettre JB. Voilà. Donc, l'histoire de Bion lui-même, il s'est écarté. Mais comme le PDCI est un parti démocratique, je pense qu'on va laisser tout le monde venir à la convention. Il peut venir aussi, il peut venir figurer et puis repartir. Voilà. Sinon, lui-même, il sait qu'au fond de lui, il ne pourra pas gagner le président Tidiane Thiam. Donc, aujourd'hui, je venais dire félicitations et merci aux jeunes Ivoiriens qui ont compris que le combat, là, c'est avec Tidiane Thiam et que c'est Tidiane Thiam qui pourra changer les choses en 2025. Essayons. Faut essayer. Faut pas écouter les gens pour faire certaines choses. Faut aller voter Tidiane Thiam. Lui, là, on n'a jamais goûté. On va le goûter. Voilà, on va le goûter, on va voir ce qu'il va nous promettre, on va voir ce qu'il va faire pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là, parce que nous voulons un changement. Tu ne peux pas demander le changement et demander un changement à moitié. Non. Chers Ivoiriens, chers frères, chers parents, chers amis, je vous demande de rester unis. Soyez Ivoiriens. Ne soyez pas Bakoué, ne soyez pas Baoulé, ne soyez pas Sénoufo, ne soyez pas Odjeneka, soyez Ivoiriens et voyez la souffrance de tous les Ivoiriens. Voilà. Si vous voyez la souffrance de tous les Ivoiriens, on va rester unis et on va regarder le futur, le développement de la Côte d'Ivoire. On va regarder où les Ivoiriens vont aller. Je pense qu'il est l'heure. On a duré dans cette crise-là plus que tout le monde. Voilà, les gens de l'AES peuvent parler, mais nous, on a duré dedans. Depuis 2000, nous sommes en crise jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas penser que tout était calme. Non, on n'a pas encore eu de vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que nous sommes toujours dans nos états d'urgence. On ne va pas venir ajouter encore d'autres coups d'État ou bien d'autres choses pour continuer. Non, on va régler ce problème-là de manière pacifique avec le président Tidiane Thiam qui va renouer les liens avec toute la sous-région. Voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est la paix, on veut auprès de nous, la paix autour de nous et la paix en Côte d'Ivoire surtout, afin que les Ivoiriens puissent être fiers d'être Ivoiriens, d'être fiers d'être où ils sont. Nous luttons tous pour la Côte d'Ivoire. Nous faisons cette vidéo-là par amour. Quand tu fouilles au fond de ton cœur, profondément, tu trouveras que Tidiane Thiam est la personne qu'il faut aujourd'hui pour changer toute cette page-là, pour tourner cette page-là totalement.
En tout cas, les futuristes, je vous remercie. N'oubliez pas de partager la vidéo. Abonnez-vous, continuez à vous abonner. Lorsqu'il y aura des trucs chauds, je vais sortir pour venir parler. Voilà, ici c'est la tribune. On parle terre à terre, on n'insulte personne. On parle de notre candidat, on parle des réalités de la Côte d'Ivoire, on parle du changement de la Côte d'Ivoire. Vive les futuristes, vive les Ivoiriens, nous sommes ensemble. Je vous remercie.